Vous êtes sans savoir qu'en ce moment, il y a une réelle pénurie de main-d'œuvre au Canada. Alors, dans quelques temps, plusieurs milliers de personnes sont attendues sur ce sol pour y travailler et y vivre. Si tu veux immigrer au Canada, tu dois savoir que la plupart des programmes qui sont proposés demandent d'avoir un travail avant d'immigrer au Canada. Alors, comment avoir le meilleur travail depuis ton pays d'origine? Cela va donc passer par faire d'abord un bon CV qui va te démarquer et qui va convaincre les employeurs que tu es le meilleur. Dans cette vidéo, je te montre comment faire ton CV et je te montre quelques astuces pour vraiment bien le réussir. Alors, ne pars pas. Bonjour à tous. J'espère que vous avez fait comme j'ai dit et que vous n'avez pas quitté la page. Alors, si vous êtes resté, je vous conseille d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, vous allez apprendre comment rédiger un CV qui saura convaincre les employeurs que vous êtes le meilleur candidat. Comme je l'ai dit dans l'introduction, pour venir au Canada, il faut trouver un emploi. Et pour trouver un emploi, il faut avoir un bon CV. Parce qu'il y a certaines personnes depuis des jours, des mois, qui envoient leur CV dans des compagnies et personne ne leur répond parce que le CV ne correspond pas vraiment au profil demandé. Alors, c'est très important d'avoir un CV bien rédigé qui vous démarque de tous les autres candidats. Alors, nous allons faire cette vidéo en 5 étapes. Dans le petit point, nous allons présenter c'est quoi un CV. Au petit 2, nous allons voir les rubriques que vous devez inclure dans le CV et comment les rédiger. Au petit 3, nous allons voir les 5 erreurs à ne pas faire. Au petit 4, je vais vous montrer quelques exemples de CV. Et au petit 5, je vais vous donner quelques conseils pour vraiment vous démarquer en ayant un CV hors pair. Sachez une chose, c'est que le CV est le résumé de votre cheminement scolaire et professionnel. C'est donc votre premier contact avec l'employeur. Alors, il est important qu'il vous représente bien et qu'il soit impeccable. Y ajouter des informations pertinentes. Ce que vous devez savoir, c'est que en fonction du type de formation ou d'expérience que nous avons, nous aurons un type de CV. Alors, c'est pour vous dire quoi? Que un informaticien, par exemple, ne rédigera pas son CV comme une adjointe administrative, ni comme un comptable, ni comme un opérateur de machine. Mais vous avez les grands points ici et c'est le plus important. Dans l'entête, nous avons le prénom et le nom. On commence toujours les CV type canadien par le prénom et ensuite le nom. Vous avez ensuite l'adresse postale, le numéro de téléphone, le lien, si vous avez un lien LinkedIn ou une adresse courriel, vous devez inclure tout ceci. Ce que nous avons l'habitude de voir, c'est qu'il y a des gens qui font un peu trop de chichi dans leur adresse courriel. Très souvent, moi, je conseille aux gens pour vous créer une adresse mail, utilisez votre prénom et votre nom. C'est plus facile à l'employeur de
se retrouver. Donc, pas de chichis dans votre adresse courriel. Donc, ça, je pense que c'est clair. Donc, vous avez l'entête qui est là. Surtout, adapter son CV à la recherche d'emploi. Donc, c'est ce que je tenais vraiment à souligner ici. Ça doit être définitivement clair pour les uns et les autres. Il faut adapter le CV en fonction de l'emploi qui est en face de vous. Parce que, en général, quand vous allez trouver le poste, vous allez regarder en profondeur le profil. Et c'est ce profil-là que vous allez rajouter à votre CV. Parce que l'employeur qui prend le CV, il faut qu'il retrouve les données qu'il a mis dans son profil, dans votre profil. Sinon, il met ce CV de côté parce qu'il se dit que ça ne correspond pas à ses attentes. Donc, j'espère que vraiment ce point-là est clair pour vous. Nous allons donc passer au profil. Vous voyez ici, comme je le disais tantôt, le profil d'un machiniste, par exemple, et d'une adjointe administrative ne peut pas être pareil. Qu'est-ce que vous devez avoir dans le profil? Sachez que le profil n'est pas obligatoire dans le CV, mais ça représente une très belle valeur ajoutée. Ce sont des atouts qui vous distinguent des autres candidats et cette session-là vous permet de ressortir les compétences liées à l'offre d'emploi selon votre CV. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si, par exemple, vous maîtrisez des engins, par exemple, des conducteurs d'engins, je prends des exemples, ou des informaticiens, si vous maîtrisez des logiciels, c'est dans le profil qu'il faut spécifier cela. Comme ça, l'employeur qui regarde le profil, il peut déterminer déjà quel type de personne il a en face de lui. Alors, c'est très, très, très important le profil. Ne le négligez pas. Vous pouvez ressortir vos qualités professionnelles à partir du profil et ça va vous donner encore plus de valeur devant l'employeur. Il faut inclure toutes ces compétences linguistiques et autres, vos aptitudes et tout ça dans le profil. Nous continuons donc et nous allons voir les compétences. Vous remarquez que cette session vient avant la formation, car au Canada, ce n'est pas ta formation qui prime, mais on te demande qu'est-ce que tu sais faire. Et c'est là que la compétence professionnelle joue son rôle. Parce que dès qu'on voit ta compétence professionnelle, on sait ce que tu sais faire, ce que tu es capable de faire. C'est ce qui intéresse l'employeur. Alors, c'est ton savoir-faire qui va les intéresser. Il faut cibler les expériences qui sont en lien avec le poste visé. Il y a des gens qui ont fait par exemple une formation, mais qui ont eu de l'expérience dans un autre domaine. Alors, c'est le moment vraiment de mettre cela en exergue. Ou tu trouves des gens qui ont une compétence dans un domaine, mais plus tard sont allés faire un autre travail qui n'a rien à voir avec la compétence qu'ils ont eue au début. Alors, là, vous allez avoir deux compétences et donc, ça va dépendre de l'offre d'emploi qui est en face de vous pour faire votre compétence professionnelle. Je vous donne un exemple.
tu es par exemple, une adjointe administrative, une secrétaire, et tu es allé travailler dans une entreprise. À partir de là, peut-être qu'il y a eu, par la force des choses, tu as dû aller dans un service commercial. Tu as laissé le secrétariat et maintenant tu es devenu commercial. Alors, tu as une compétence en secrétariat et maintenant tu as une autre compétence, par exemple, comme commercial. Alors, si d'aventure, tu veux changer d'emploi ou tu veux venir au Canada, que tu as la possibilité de rechercher ces deux profils-là. Mais dans ce cas, si tu vois le profil d'une secrétaire, tu vas donc mettre en exergue tes compétences de secrétariat sur ton CV. Si tu trouves un travail de commercial, tu vas mettre donc en exergue ton profil de commercial. En ce moment, ça ne sera plus ton profil de secrétariat qui va primer. Donc, c'est très, très, très important. Vraiment, j'essaie d'être clair, le plus clair possible pour que chacun de vous puisse bien comprendre. Donc, les compétences vont se faire en fonction de l'offre d'emploi qui vous est proposée. Donc, vous allez avoir le titre du poste, le poste que vous occupez, la société dans laquelle vous exercez et ainsi de suite. Pour la description, commencez par un verbe d'action à l'infinitif. C'est très important. Je donne un exemple comme tu commences ton point avec concevoir ou lire. Par exemple, tu sais lire des plans. Tu mets lire des plans. Voilà. Ou concevoir des plans. Voilà. Un exemple comme ça. Il faut faire aussi des phrases courtes. Vous voyez par exemple ici, nous avons 5 points. Alors, on descend et on arrive au niveau de la formation. Au niveau de la formation, vous avez deux choix. Parce que là, c'est là que vous allez donner tous les détails sur votre parcours scolaire. Pour que vous puissiez faire un CV qui est accepté au Canada, comme je l'ai dit, vous avez deux choix. Soit vous écrivez le diplôme dans l'appellation de votre langue et mettez l'équivalence. Quand vous faites vos CV, mettez toujours l'équivalence, recherchez. Alors, il y a certaines personnes qui ont des formations complémentaires. Si vous voyez ici, j'ai mis formation complémentaire. En général, il y a des gens qui arrivent dans une entreprise et qui font des formations. En ce moment-là, vous allez mettre dans formation complémentaire. Parce que là, ça ne se met pas dans la formation de votre parcours scolaire, mais plutôt autre formation ou formation complémentaire. Cela dépend de comment vous appelez ça. Maintenant, il y a les extras, ce que j'appelle extras. En général, c'est les plus, comme on le dit. Bon, vous savez que au Canada, ici, il y a le système de bénévolat. S'il y en a dans votre pays où vous avez eu à faire du bénévolat, voilà, vous pouvez toujours l'ajouter en dernière position. Vous pouvez écrire par exemple implication ou bénévolat et vous mettez ce que vous avez eu à faire. Soit c'était pour les élections, vous avez participé, vous étiez dans un bureau de vote ou en tout cas tout ce qui est bénévolat, voilà, vous pouvez le rajouter en dernière position. Et là, votre CV est bon et il peut vraiment aller partout et vous aurez l'emploi de votre rêve.
Le point 3, les erreurs à ne pas faire. Il faut éviter de mettre une photo sur le CV. J'ai un de mes abonnés qui m'a dit, Madame Kofi, je postule depuis, personne ne me répond, je ne sais plus quoi faire, vraiment, pourtant j'envoie plein de CV. Je dis, ben, écoute, on va en parler, comment tu fais ton CV, envoie-moi, je vais voir. Et je me rends compte que il a encore le CV type français de nos pays francophones. Avec une belle photo, avec une belle photo. S'il regarde la vidéo, il va se reconnaître. Hein. C'est juste pour donner un exemple pour aider aussi d'autres abonnés, d'autres frères. Donc, c'est pas méchant. Mais c'est pour vous dire que ce genre de CV ne sont pas acceptés ici. Un CV, ça ne doit pas avoir de photo. Le CV doit être rédigé en français. Ne pas mettre son statut matrimonial, sa nationalité, son âge, vraiment, comme je l'ai dit, les CV type français de nos pays africains en général. Le CV doit être relativement neutre. Quand quelqu'un prend ton CV, à part ton profil, tes compétences, vraiment tout ce que tu sais faire comme travail, il ne doit pas savoir si tu es une femme, si tu es marié, si tu as des enfants, si tu es clair ou tu es noir. Vraiment, ça n'intéresse personne parce que ce n'est pas le choix des critères. Bon, le critère de choix, s'il vous plaît. Le CV, donc, doit être vraiment, vraiment neutre. Hein? On ne met pas son appartenance religieuse ni politique, pas de dessin. Un CV vraiment simple, clair, lisible. Ok, donc, vous avez vu, par exemple, celui-là que je vous ai montré, c'est le premier CV. Comme je l'ai dit, au 4e point que j'allais vous montrer, vraiment, c'est le bon profil qui est là. Mais sinon, vous avez d'autres types de CV. Hein, il y en a plusieurs. Il n'y a pas de joli ni un plus joli CV ni chose. Voilà, tout dépend de comment vous présentez, mais il faut suivre juste les consignes. Voilà, vous en avez vraiment plusieurs comme ça, les CV, voilà. Voilà, donc là, vous avez plusieurs exemples de CV. Et ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'adapter à chaque fois votre CV. Comme je l'ai dit, si vous voyez un poste, vous adaptez rapidement votre CV. C'est pour cela que je vous montre comment faire le CV. Parce qu'on peut le faire pour vous. Mais au moment où vous devez postuler, vous devez l'adapter, utiliser le vocabulaire de l'employeur. Faites corriger votre CV. S'il vous plaît, il y a des gens qui envoient des CV qui sont truffés de fautes. Une fois que l'employeur se rend compte que votre CV est truffé de fautes, il le met de côté sans même continuer de le lire. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez donner à quelqu'un que vous pensez qu'il est très bon en orthographe et en grammaire pour le corriger pour vous. C'est très important. Soyez précis, concis et explicite. Et le CV doit être clair, tous les points doivent être vraiment clairs. Et mettez aussi l'accent sur vos expériences de travail et vos compétences. Votre CV, comme je l'ai dit, ne doit pas dépasser 2 à 3 pages, sauf les informaticiens, les techniciens et autres. Eux, ils ont encore plus de choses à rajouter, donc on leur
on leur conçoit que leur CV soit long, 2, 3, même voire 4 pages. Ok. Donc, voilà, tous les consignes et les conseils sont donnés. Je sais que cette vidéo va être un peu longue. Vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas les longues vidéos. Très souvent, je vais droit au but parce que je sais que vous n'avez pas le temps. Mais le CV, c'est quelque chose, il fallait que je le travaille de fond en comble et que tous les points soient traités afin que vous ne fassiez plus les mêmes erreurs. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de partager l'information avec vous, de vous aider. Et ce que je peux vous demander, c'est de partager les vidéos, de les visionner jusqu'à la fin, surtout de permettre à d'autres personnes d'avoir l'information. Il y a beaucoup de personnes qui veulent venir, mais parce qu'ils n'ont pas la bonne information, ils se font arnaquer chaque jour que Dieu fait. Alors, partagez au maximum la vidéo pour que la communauté s'agrandisse, pour que nous soyons connus, pour que nous donnons de la valeur à ce que nous faisons. Merci pour votre fidélité et à la prochaine pour une vidéo encore plus intéressante.